Bonjour à tous. Nous sommes jeudi 24 mai. Merci de votre présence. Le président de la transition, professeur Diankouda Traoré, est à Paris. Il a quitté Bamako hier après-midi. Dans la capitale française, le chef de l'État subira des soins médicaux. À cette occasion, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, Amadoune Touré, a fait une déclaration que je vous propose de suivre. Le président de la transition, Diankouda Traoré, a quitté Bamako ce mercredi après-midi à destination de Paris. Le président de la transition a honoré un rendez-vous médical fixé de longue date. Par un malheureux hasard des événements, son déplacement dans la capitale française survient 2 jours après l'attaque perpétrée contre lui par des manifestants incontrôlés alors qu'il se trouvait dans son bureau. Le président de la transition reviendra au pays dès que son médecin avisera. À ce sujet, le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, qui a présidé ce mercredi le Conseil hebdomadaire des ministres, a réitéré la condamnation par le gouvernement de cette attaque inadmissible. Le porte-parole du gouvernement, Amadoune Touré, était au micro de Oumar Koureichi. Hier aussi, dans l'après-midi, signature d'une convention d'établissement entre le gouvernement du Mali et la société Ndiaye et Frères. Elle porte sur l'implantation d'une cimenterie intégrée à Mayel, dans le cercle de Nioro, en première région. La SNF-SA entend produire plus de 600 000 tonnes de ciment par an. Ibrahima Traoré, les détails. Le gouvernement du Mali et la société Ndiaye et Frères signent une convention pour la réalisation d'une cimenterie à Mayel dans le cercle de Nioro, en première région. Le projet coûtera 71 milliards de francs CFA. Il est attendu une production de 608 000 tonnes de ciment par an. Le projet prévoit la création de 226 emplois permanents. L'entreprise familiale Elhadji Seydou Ndiaye, créée depuis 1968 à Koutiala, a donné d'abord naissance à la société Ndiaye et Frères, SNF-SA, dont le capital actuel est de 1,8 milliard de francs CFA. Puis ensuite, au groupe SNF, composé de 5 unités industrielles dans les domaines des hydrocarbures, des transports, de l'industrie alimentaire, de l'alimentation bétail et de la savonnerie. Il nous plaît de prendre solennellement ici, en votre présence, l'engagement à ne ménager aucun effort pour que notre ciment, le ciment de la nouvelle usine, soit à la portée de tous les Maliens au prix imbattable de 80 000 francs CFA la tonne et sur le territoire national avant la fin de l'année 2014. La mise en œuvre du projet devra contribuer au renforcement de l'offre locale de ciment, à la diversification minière ou encore à la transformation industrielle du calcaire, une matière première dont le Mali dispose en quantité abondante, dira le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie. Ces réserves de calcaire, selon les statistiques disponibles, sont estimées à plusieurs centaines de millions de tonnes sur l'ensemble du territoire national. Ceci est une belle illustration du dynamisme et de la détermination de nos opérateurs privés en ces moments où la nation malienne traverse une crise socio-économique. Au regard des nombreux effets du projet sur l'économie malienne, il me plaît d'adresser mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements au président directeur général des SNF, M. Seydou Ndiaye. C'est le lieu pour moi de saluer le secteur privé malien dans son ensemble pour leur foi au Mali et pour l'excellent partenariat qu'il entretient avec le gouvernement. L'exécution du projet sera assurée par la société Norinco de la République populaire de Chine. Le délai prévisionnel d'implantation de l'usine est de 24 mois. Responsables de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire et leurs partenaires sont en conclave à l'Institut national de formation en équipement et transport. Les participants doivent, au terme de leurs travaux, valider les statistiques d'accidents de la voie publique recensées par la Direction générale de la gendarmerie nationale en 2011. Compte rendu, Nando Dambeli.
Les statistiques en matière de sécurité routière ont pour objet de mettre à la disposition du chercheur, du statisticien, du planificateur ou de l'étudiant des données de référence pour mieux mener leurs activités. C'est ce qui explique toute l'importance de cet atelier. Cet atelier a pour objet de valider les chiffres d'accidents. Vous savez, le système actuel que nous avons dans notre pays, la police et la gendarmerie font le constat d'accidents. Sur le terrain, c'est les premiers intervenants. Donc, ils doivent recueillir les informations et ils font un rapport mensuel ou trimestriel périodique, en somme, à leur hiérarchie qui nous envoie les différents éléments. Il est indéniable que la lutte contre l'insécurité routière passe aussi par une maîtrise et la disponibilité de statistiques fiables en la matière. L'objectif premier de cette rencontre est donc de discuter et valider les statistiques d'accidents de la circulation pour l'année 2011 des différents services pourvoyeurs de données. Votre réflexion doit aboutir à des chiffres harmonisés et consensuels, susceptibles d'être exploités dans toute étude tendant à l'amélioration de la sécurité routière. C'est dire qu'au sortir de cet atelier, vous devez disposer des statistiques fiables et harmonisées au titre de l'année 2011, permettant d'élaborer une planification des mesures de renforcement de la sécurité routière pour les années à venir. Rappelons que le taux d'indice des traumatismes, plaies, brûlures, fractures liés aux accidents de la voie publique a diminué par rapport à l'année 2009 pour les tranches d'âge de 10 à 14 ans. L'Association des municipalités du Mali, AMM, était face à la presse hier matin. Principal sujet abordé, l'aide que les municipalités du Sud entendent mobiliser pour leurs sœurs des régions du Nord. Il s'agit d'apporter à ces communes un appui en nature et en espèces pour aider les collectivités à surmonter les difficultés. Le reportage de Boubacar Sissoko. L'Association des municipalités du Mali, AMM, veut à travers les communes du Sud apporter son concours à celles des régions du Nord occupées. C'est la principale information qu'elle a donnée ce matin au cours d'une rencontre avec la presse. L'AMM aidera les communes des régions du Nord, notamment les 85 maires, restés sur place avec les populations. Ce n'est pas un soutien verbal. Nous avons demandé à chacune des communes du Sud, notamment la mienne par exemple, je donne comme exemple, de pouvoir donner annuellement, c'est symbolique peut-être, mais au moins 1 million de francs CFA à Tombouctou et à Guelok. Samedi dernier, le maire de Nioro du Sahel, avec la présidente du conseil de cercle de Nioro du Sahel, ont décidé que toutes les communes du cercle de Nioro appuient l'ensemble des communes du cercle de Douaza. Cette solidarité agissante de l'Association des municipalités du Mali a été saluée par les maires déplacés des communes du Nord, ici à Bamako. Selon eux, il reste encore d'autres besoins urgents. Tout le grain qui est parti la dernière fois a été divisé en 2 parties par en sardine. Une partie est envoyée en brousse, je ne sais où. La deuxième partie est gardée dans des magasins pour être distribuée aux populations du Nord, justement, qui sont de leur bord. Dans cette crise, on ne parle que de Gao, on ne parle que de Kidal, on ne parle que de Tombouctou, en oubliant la porte d'entrée qui est Douaza et qui est durement frappée par cette crise. Quand il s'agit de parler ou envoyer des dons, nous, on est écartés. Donc, l'autre jour, on a envoyé 200 tonnes. La population de Douaza, impuissante, est sortie assister les passages de 200 tonnes sans rien avoir. Pour le président de l'Association des municipalités du Mali, Boubacar Ba, l'espoir demeure toujours afin que le Mali retrouve son unité et son intégrité territoriale, mais à condition que les Maliens se ressaisissent. En 5e région, formation des élus et des agents des services techniques déconcentrés en matière de passation de marchés publics et d'élaboration du budget programme. Les travaux ont pris fin le week-end dernier à Sévaré. Cette formation a été organisée par le Centre de formation des collectivités territoriales avec l'appui technique et financier du programme d'appui à la décentralisation et au développement économique régional PADER. Yacouba Maïga, correspondance.
Ils étaient environ une trentaine de participants, pour la plupart des élus et des gens des services techniques de l'Assemblée régionale, du gouvernorat, des services techniques déconcentrés du budget, du contrôle financier, du trésor, des impôts et des marchés publics, à prendre part à cette formation de 6 jours sur les processus de passation des marchés publics et d'élaboration du budget programme. L'objectif visé était d'outiller les bénéficiaires en matière de passation des marchés publics des collectivités territoriales, d'élaboration et de suivi-évaluation des budgets programmes. Vous êtes doté d'aptitudes et de références indiscutables pour mieux faire face à toutes les contraintes et aux exigences de transparence dans la passation des marchés publics et de rationalité qu'impose l'élaboration et le suivi de l'exécution du budget programme. 2 points essentiels ont marqué les échanges. Les participants se sont intéressés d'abord aux procédures devant conduire à une bonne passation des marchés publics, ensuite à la préparation et le suivi de l'exécution du budget programme d'une collectivité territoriale. C'est très très important parce que les collectivités, comme vous le savez, procèdent à la passation de marché. Il fallait absolument que ceux-là qui le font, les élus, à tous les niveaux de collectivité, sachent comment le faire. Et ça a été l'occasion. Cette session de formation sur les processus de passation des marchés publics et d'élaboration du budget programme est une initiative du Centre de formation des collectivités territoriales sur financement du programme d'appui à la décentralisation et au développement économique régional, PADER. Pour une sortie de crise, la culture peut être aussi une alternative crédible. C'est du moins la conviction de l'Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali. Raison pour laquelle l'Union envisage l'organisation de 2 concerts humanitaires. Les fonds collectés seront destinés aux populations du nord du Mali. L'information a été donnée aux journalistes au cours d'une conférence de presse au Mofou, suivie par Mohamed Diarra. Aucun sacrifice n'est de trop pour sauver le Mali qui traverse une période de crise sans précédent. C'est dans cet esprit que le monde des artistes décide d'apporter sa pierre à la résolution de la crise. D'abord, le plus urgent est l'assistance aux populations du Nord. Pour ce faire, l'Union des associations artistes, producteurs et éditeurs du Mali organisera 2 concerts humanitaires les 21 et 30 juin prochains. Les fonds collectés serviront à l'acquisition des vivres et des médicaments pour la population du nord du Mali. Une manière de démontrer que la culture peut être un facteur de sortie de crise. On peut dire que la solution est culturelle, parce que le Mali est un pays beaucoup basé, où les solutions sociales sont basées sur la culture. Donc, et aussi, les artistes n'ont pas de fusil. Nous, on n'a que nos langues et nos façons de faire et nos façons de chanter. Donc ça va direct au cœur. Cette initiative des artistes du Mali est soutenue par l'agence de communication Audacity, le Fonds de solidarité nationale et la Croix-Rouge malienne. Nous avons quelques expériences en matière de mobilisation de fonds, notamment lorsqu'il y a eu le problème politico-militaire en Côte d'Ivoire et que nous avons enregistré le retour massif des Maliens de ce pays-là. Nous avons engagé une opération de collecte de fonds, mais bien avant cela, nous avons eu quelques expériences de mobilisation de fonds dans le pays. Et c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous accompagnons aujourd'hui cette initiative des artistes. Plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour réussir ce pari. Nous nous inscrivons dans une démarche de transparence, d'où l'idée de la mise en place du compte bancaire qui, je le rappelle, n'est pas au nom de la société, mais au nom de la Croix-Rouge, afin que cette dernière puisse intervenir de façon rapide pour porter assistance. Le premier concert dénommé Soirée VIP aura lieu le 21 juin au Centre international de la conférence de Bamako. Il sera marqué par un téléthon. Le méga concert est prévu pour le 30 juin au stade Omnisport. Comme on le dit, s'il est vrai que la musique adoucit les mœurs, cette initiative des artistes doit être le point de départ de réconciliation des cœurs et des esprits. Oui, pourquoi pas. Rendez-vous donc le 21 et le 30 juin prochain. Ce journal est terminé. D'autres informations sur le RTM, c'est à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Demain, 13h, Sira Bachili. Bonne suite de programme et un grand merci à nos téléspectateurs de Düsseldorf. C'est en Allemagne. Merci.